Monsieur Adrien Pouliot, comment il va? Monsieur Dominique Moret, ça va bien de mon côté, et toi? Je me sens un peu frustré par rapport à cette décision-là. Je veux pas nécessairement que tu commentes outre mesure, là, mais vraiment, la nouvelle aujourd'hui, c'est la libération de Turcotte. Là, regarde, qu'est-ce que t'en penses en 15 secondes? Là? C'est probablement, légalement parlant, un bon jugement, mais le problème, c'est la loi. T'sais. Comment est-ce qu'on peut avoir des lois qui permettent ce genre de choses-là? C'est pas la faute du juge. Là. Le juge, il faut qu'il suive la loi. Mais il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est parce que dans ce cas-là, bien précis, Adrien, il y a admission qu'il a tué ses enfants. Tu sais, c'est pas comme... Je comprends la présomption d'innocence. Oui, il y aura un procès, mais il y a une admission qu'il a tué ses enfants. Tu sais, il prétend pas que c'est le voisin, que c'est quelqu'un qui était déguisé en quelque chose, qui est arrivé, qui les a tués. Il y a une admission des faits. Donc, en partant, on le sait que le gars a tué ses enfants. On ne sait pas s'il est coupable de l'avoir fait, puis on verra pour le procès, là. Tu sais, c'est ça qui est particulier. Bref... On a raison d'exprimer notre frustration ce matin. Exact. Et ce matin, quand ça a été annoncé, on a tous été frustrés. Et cet après-midi également, on l'est aussi. Dans ce dossier... Le fait que tu prennes un gallon de lave-glace, je peux pas croire que ça c'est suffisant pour dire, OK, c'est pas grave, c'est une petite tape sur les doigts, puis tu peux sortir de prison. Il y a quelque chose qui marche pas de ce côté-là. Je pense que les conservateurs, que ce soit les conservateurs au Québec ou au fédéral, ont toujours dit, c'est important, on va avoir une justice ferme, mais humaine, mais ferme. Et on n'a pas ça, on a un bel exemple là, de quelque chose qui cloche dans ce système-là. On va faire le repassage de la semaine là. T'as brassé, là, c'est surtout Gabriel Nadeau-Dubois. Je veux surtout t'entendre là-dessus, Adrien. Ouais, alors, donc, M. Nadeau-Dubois est ressorti avec son livre « On recommence l'histoire de la gratuité scolaire ». Et en plus, la même semaine, on a eu un groupe de chercheurs là, qui nous est arrivé en disant que si l'université était gratuite, il y aurait, entre 20 000 et 40 000 étudiants de plus à fréquenter l'université. Et donc, pour des principe de justice sociale, ce que M. Nadeau-Dubois nous dit, c'est ça nous prend ça. Mais moi, j'ai lu un texte bien intéressant dans l'actualité sur le blog de Pierre Fortin où on explique que la gratuité scolaire, il y a 4 raisons pour lesquelles on ne devrait pas avoir ça. 1, c'est inéquitable. 2, c'est coûteux. 3, c'est inefficace. Et 4, c'est déresponsabilisant. D'abord, 1, c'est inéquitable. C'est assez facile à comprendre que on va faire payer par 70% de la population qui n'ont pas de bac universitaire la majeure partie du coût des études du 30% qui va l'avoir. Là. Exact. Et ce 30%-là, c'est des gens qui vont, en moyenne, gagner au cours de leur vie 1,3 million de dollars de plus que ceux qui n'ont pas de bac universitaire, là, que ceux qui ont tout simplement un diplôme au secondaire. Le coût d'une éducation d'une année à l'université en moyenne, c'est de combien? Combien ça coûte? 20 000. Et les étudiants au Québec payent 2 500 par session. À peu près. Alors, les étudiants payent, c'est une fraction de ce qu'ils payent. $1 sur 10. Quand tu dis que, il faut additionner peut-être les 3 années de bac universitaire puis les 2 années de cégep, OK? Alors, 15 000 pour chacune des 2 années du cégep, 20 000 pour chacune des 3 années à l'université. Donc, au total, ça va te coûter à peu près pour l'étudiant combien? 90 000. Et l'étudiant, lui, il paye à peu près 9 000. Hein? Il paye rien au cégep, puis 3 000 à peu près par année à l'université. Alors, en bout de piste, il paye à peu près 10% de ce que les études du bac coûtent réellement à la société. Et ça lui permet de ramasser en moyenne 1,3 million de plus de dollars que s'il s'était contenté d'un diplôme au secondaire. Tu sais, on a le discours dans les garderies. Il faudrait que les parents payent plus, augmentent leur proportion de contribution relativement à la garde d'enfants. Il faudrait tenir le même discours concernant l'université. Ouais, puis l'autre affaire, c'est que la deuxième raison pour laquelle c'est pas une bonne idée, c'est que on réalise pas le coût là, de cette affaire-là. C'est que, d'une part, il va falloir qu'on remplace les droits de scolarité par quelque chose. Hein. Les universités vont avoir besoin de plus de subventions. C'est vrai qu'on va donner moins d'aide financière, mais en bout de piste, on va sauver peut-être, mettons, 600 millions par année, mais là, il va y avoir entre 20 000 et 40 000 étudiants de plus. Et ça va coûter entre 400 à 800 millions de plus. Donc, au total, on parle de 1 milliard à 1 milliard 400 millions de dollars.
on sait très bien que les finances publiques sont pas capables d'absorber ça, là. Il n'y a aucune notion d'économie, Gabriel Nadeau-Dubois. On aimerait ça avoir la gratuité de la garderie, la gratuité de l'épicerie, la gratuité de l'université. Mais c'est parce qu'au bout du compte, il y a quelqu'un qui paye au bout de la ligne. Il y a les salaires des profs, on parle des universités, les laboratoires. Il y a quelqu'un qui paye au bout de la ligne. Puis si on veut des universités performantes, il faut payer ce que ça coûte. Puis l'autre affaire aussi, la troisième raison, Dominique, c'est que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, au Québec, on parle du taux de décrochage scolaire au secondaire, puis on trouve ça épouvantable, ouais. C'est 21 puis on trouve ça épouvantable. Surtout chez les petits gars, exact. Ben, tu sais, une idée, c'est quoi le taux de décrochage scolaire à l'université? Ah bon, combien? 30? 30. Hein? 30 actuellement, mais là, imagine si on rajoute 20 à 40 000 étudiants de plus, parce que c'est gratos, ben là, on peut s'attendre à ce que le taux de décrochage soit encore plus élevé. On pourrait arriver aux 40-50 Tu sais, le problème, c'est qu'il n'y a aucune pénalité pour l'étudiant. Tu sais, ben là, ça me prend, mettons, 18 ans pour faire mon bac. Ben oui, beaucoup d'étirage de sauce. Alors donc, le problème des études universitaires au Québec, c'est pas un problème d'accessibilité, c'est vraiment un taux de décrochage excessif qui est peut-être causé parce que c'est trop facile d'aller à l'université. C'est si facile que ça, coûte 2000$. Bon, je vais y aller, tu sais, puis je vais me faire du bon temps pendant une couple d'années, puis après ça, si ça me tente pas, je changerai de faculté, puis je continuerai. J'aime ça lire des livres, moi. J'aime ça. Est-ce qu'il parle de l'excellence? Pour les profs, Gabriel Nadeau-Dubois, ce serait peut-être bon d'engager des profs qui sont excellents. Ce serait peut-être bon. On sait qu'à l'université, qu'une fois que tu as ta permanence à l'université, t'es quasiment blindé. Non, mais je parlais surtout des étudiants, je me suis pas exprimé, des étudiants en pédagogie, ceux qui vont devenir les profs de demain, là. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont carrément pas bons, là. Non, ça, on le sait. La faculté d'éducation, c'est la faculté probablement la plus facile où on peut entrer, tu sais, pour devenir professeur. Oui. Mais tu sais, il y a certains pays européens qui ont plus de gratuité scolaire où l'université est pas chère, par exemple en Suède, où on a la gratuité scolaire, mais là, ils ont un système très, très dur de classement au mérite des candidats à l'admission. La sélection est très, très sévère, puis on sélectionne à l'entrée. Hey, merci beaucoup, Adrien. Ça me fait plaisir. Passe un bon week-end. Bye-bye. Bonne fin de semaine. Bye.